Et je vous donne un exemple super concret d'amener les jeunes à être au service de leur communauté. C'est un extrait d'un podcast que j'ai eu la chance de réaliser avec Dominique Tremblay en novembre dernier, qui nous décrit un peu, qui amène les élèves à faire des tâches, mais le destinataire de la tâche, c'est pas l'enseignant, c'est la communauté. Écoutez ça, c'est beau. Tu sais, dans mes formations, moi, j'ai sorti la nouvelle catchphrase. Ça va peut-être être la catchphrase qui va apparaître quand on va faire des petits clips de notre podcast, là. C'est le destinataire du projet ne devrait pas être l'enseignant ou l'enseignante, là. Oh, Le destinataire, ça devrait être quelqu'un d'autre, quelqu'un dans ta communauté, quelqu'un que tu veux aider. Ça peut être un animal aussi. Ah, tu sais, en robotique, il y en a qui vont créer des prothèses, des orthèses pour les amis. Pour un animal en particulier qu'ils ont rencontré. Puis là, tu sais, il faut que faut qu'il aille évaluer, tu sais, qu'il aille mesurer pour que ça s'adapte à cet animal-là. Ça peut être une personne aussi. Tu sais, il y a une couple d'années, pendant la pandémie, j'avais des jeunes, on était en train de travailler avec les microbits, puis les capteurs, puis tout ça. Puis j'ai des jeunes qui allaient toujours au dépanneur se chercher des friandises à l'heure du midi. Tu sais, on fait tout ça quand on est dans une école secondaire, là. Des jeunes de septième année. Puis il y avait une madame qui devait toujours lui rappeler: mettez-vous du Purel sur les mains avant de commencer vos achats. Tu sais, on était en pandémie, il fallait se mettre du désinfectant sur les mains, rentrer avec le masque. Puis les jeunes ont dit: hey, pauvre madame, tu sais, avec la quantité d'ados qui passent dans la journée, dans le dépanneur, ça en prend des avertissements, là. Fait qu'eux autres, ils ont dit: il faut inventer quelque chose. Puis dans la trousse de microbits que je les avais achetés, que l'école avait acheté à ma suggestion, il y avait un capteur d'alcool. Puis moi, au début, je pensais l'enlever. Parce que tu sais, c'est surtout pour l'alcoolémie qu'ils mettent ce capteur-là. Mais ouais. finalement, je l'avais laissé. Les jeunes ont dit: hey, monsieur, dans le Purel, il y a de l'alcool. Je me demande si le capteur le détecterait. Ils ont commencé à faire des expériences, ils ont testé, puis, hey, oui, ça détecte. Puis, si je me mets du Purel, ça me donne telle lecture, telle valeur. Puis, si j'en mets pas, ça me donne telle valeur. Ils ont dit: monsieur, je pense qu'on peut faire une invention pour la madame. Puis, ils ont fait les inventions. En gros, tu rentrais dans le dépanneur, tu te mettais les mains sous la machine. Ben, il fallait que tu te mettes du Purel. Tu te mettais les mains sous la machine, puis si ça sentait que tu avais mis du Purel, il y avait un petit moteur qui ouvrait une genre de barrière, Es-tu sérieux? oui, Hey, oui, c'est oui. ingénieux, Puis, hein? tu sais, là, après ça, ils ont réalisé qu'il y a des problèmes. Oui. Parce que là, si, disons que moi, je rentrais avec du Purel, puis toi, tu rentres pas de Purel juste après moi, la barrière, elle s'ouvrait quand même. Pourquoi? Parce que dans la machine, il restait de la senteur d'alcool. Il y Ah, avait de OK. l'alcool en suspension. Là, ils Oui, ont dit: hey, monsieur, il faut trouver un moyen de cleaner la machine, tu sais, entre les clients. Fait oui. qu'ils ont ajouté un ventilateur qui partait automatiquement dans la petite machine pour vider l'air. Fait que, tu sais, il y avait tout ce processus-là Oui. de design. Mais à la fin, c'était qui le destinataire du projet? C'était pas moi le prof. Mm. C'était pas le prof ou moi qui était consultant. C'était qui le destinataire du projet? C'était la pauvre dame qui travaillait au dépanneur qui devait constamment rappeler aux gens de se mettre du purée. Wow! On ne peut plus concret. Puis la discussion que j'ai avec lui, j'ai posé plein de questions parce que, tu sais, souvent l'enjeu derrière ça, c'est OK, Marius, ben, j'ai un programme, j'ai des évaluations, ça s'inscrit où dans tout ça? Puis pour moi, c'est l'exemple ultime, c'est de personnaliser l'éducation, puis s'enlever du chemin pour moi, c'est peut-être que le destinataire, puis la raison d'être de l'école, c'est d'être au service, pas de mon enseignant qui a besoin des notes pour son bulletin, mais peut-être d'amener de plus en plus, de bâtir notre capacité à amener les jeunes à être au service de leur communauté. Dans ma province, en 9e année, les élèves on leur demande de faire 40 heures de bénévolat pendant leur secondaire. Pourquoi on veut qu'ils développent le réflexe de s'engager dans leur communauté? Tout semble pointer vers on est ensemble. Tu sais, quand je dis tout le monde est un leader, on peut trouver des problèmes, les réseaux d'ensemble. Il y a tellement d'exemples. M. Fourlin en a donné plein. S'enlever du chemin, c'est de permettre aux élèves d'apprendre maintenant, pour maintenant. Pas juste pour plus tard.